J'ai trouvé 2 alliances dans la veste de mon mari. L'une était la nôtre, celle qu'il disait avoir perdue 3 semaines auparavant. L'autre était la preuve d'un crime. Je m'appelle Andrea et pendant 10 ans, j'ai été l'épouse trophée de Mathieu, un avocat prospère qui confondait mon silence avec de la soumission. Il ne faisait jamais vraiment attention. Je suis pharmacienne. Mon travail, c'est de lire les petites lignes, de comprendre les contre-indications. Le déclic est venu un mercredi. Il était rentré d'un voyage d'affaires et j'ai vidé les poches de sa veste pour l'envoyer au pressing. Un geste banal. Dans la poche intérieure, j'ai senti le froid de 2 anneaux de métal. Je les ai posés tous les 2 dans ma paume. L'un était le mien, en or blanc, l'alliance que je cherchais comme une folle. Il avait promis d'en faire une autre, avec un sourire tranquille. L'autre anneau était en or jaune, lisse. Ce n'était pas le mien. Je l'ai incliné vers la lumière de la cuisine et j'ai lu la gravure M&T et une date de 4 ans auparavant. À cet instant, il n'y a pas eu de cri, pas de larmes. La femme amoureuse est morte et la pharmacienne a pris le relais. Je suis restée immobile à traiter l'anomalie. La douleur n'est pas venue. Ce qui est venu, c'est une clarté glaciale, tranchante. Le mariage ne s'était pas terminé là. Il n'avait jamais existé tel que je le croyais. J'ai remis les alliances dans la poche de la veste et la veste dans le sac de voyage. Ce soir-là, quand Mathieu est rentré, je l'ai embrassé comme toujours. Il a souri, fatigué du voyage. Il a dit qu'il m'aimait. J'ai dit pareil. Chacun de mes mots était un test de maîtrise de soi. J'ai commencé à vivre dans 2 mondes, celui qu'il voyait et celui que je savais. Il voyait l'épouse dévouée qui organisait son agenda et veillait à ce que ses costumes soient impeccables. Moi, je voyais un criminel qui dormait à mes côtés. Il me demandait ma carte pour payer des frais du cabinet, et je la donnais. Je notais le montant. Il me demandait de virer de l'argent sur le compte de sa mère pour l'aider avec des travaux. Je virais, je notais la date. J'étais la pharmacienne, l'auditrice silencieuse de mon propre désastre. Chacun de ces « je t'aime » était une donnée. Chaque faveur qu'il demandait était une preuve. Il parlait de notre future maison à la mer. Il montrait des projets. On va avoir besoin de ton bonus de la pharmacie, mon amour, pour la mise de fonds. Je hochai la tête, regardant le plan d'une vie qui n'était pas la mienne. À l'intérieur, je calculais le coût de sa bigamie, le coût de ma liberté. Il me voyait comme une ressource, un compte en banque avec un sourire docile. Et je l'ai laissé faire, je l'ai encouragé. J'avais besoin qu'il reste à l'aise, arrogant, aveugle. Le pire, c'était la solitude. Je m'asseyais sur notre canapé, je regardais les informations avec lui, et la seule chose à laquelle je pensais, c'était à l'autre, Tatiana. Elle aussi était trompée, utilisée. Je ressentais de la colère, mais quelque chose d'autre aussi. Une étrange et froide sororité. Le tournant s'est produit lors d'un dîner de famille. Sa mère, une femme aux embrassades chaleureuses et aux critiques voilées, rayonnait. « Mon fils, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Et toi, Andrea, tu es son socle. » La table était pleine. Le vin était cher. C'est moi qui avais payé. Au milieu du dessert, Mathieu a pris ma main par-dessus la table. « Maman, j'ai une nouvelle. J'ai été invitée à devenir associée d'un cabinet à Bruxelles. On va devoir déménager. » L'air m'a manqué. Il ne m'en avait rien dit. Sa mère a applaudi. « Mon fils a réussi. Et toi, Andrea, quelle chance! Tu vas quitter ce travail et enfin vivre comme une reine, à t'occuper de ton mari. » Ils parlaient de ma vie comme si c'était un détail dans leur plan. L'addition est arrivée. Mathieu a poussé la petite pochette en cuir dans ma direction. « Tu règles pour moi, chérie ?» J'ai pris ma carte. Ma main n'a pas tremblé. La porte du restaurant s'est fermée et le bruit du rire de sa mère a été coupé par la vitre. Je me suis retrouvée seule à la table, avec les restes d'un dessert qui avait coûté plus que mon premier salaire. La petite pochette en cuir avec l'addition était là, ouverte. À côté, un stylo et un document que Mathieu avait fait glisser vers moi avec un clin d'œil. Une autorisation pour que la banque libère mon bonus annuel directement sur un compte d'investissement à son nom. Pour notre vie à Bruxelles. Leur voix résonnait encore dans ma tête. « Quelle chance, Andrea !
Tu vas enfin vivre comme une reine. Tu règles pour moi, chérie? Chaque phrase était une brique dans le mur qu'ils avaient construit autour de moi. Un mur où j'étais la fondation, le socle invisible qui soutenait tout, mais que personne ne voyait ni ne considérait. Pendant 10 ans, être bonne, être le socle, c'était ma fonction. Et ce soir-là, j'ai compris. Être bonne, c'était la permission que je donnais pour qu'ils me piétinent. J'ai pris le stylo. Ma main a flotté au-dessus de la ligne pointillée. Toute une vie d'habitude, d'être celle qui facilite, a failli me faire signer. C'était le chemin le plus facile, celui qu'ils attendaient. Mais alors un souvenir est revenu, net et cruel. Un dîner des années auparavant avec les amis fortunés de Mathieu. L'un d'eux m'avait demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Mathieu était intervenu avec un large sourire. Ah, Andrea a son petit hobby avec les médicaments. Elle gère la paperasse ennuyeuse pour que je puisse faire le vrai travail. Et tout le monde avait ri, et j'avais souri avec eux, sentant le froid remonter le long de ma colonne vertébrale. Son petit hobby. Ce moment a été l'antidote. La pharmacienne s'est réveillée, la femme qui lit les petites lignes. J'ai baissé le stylo. J'ai poussé le document de côté. J'ai ouvert mon téléphone et avec le calme de quelqu'un qui prépare une formule chimique, j'ai commencé à travailler. D'abord, l'application bancaire. Le compte joint, sur lequel je versais la majeure partie de mon salaire, était plein. J'ai ouvert un nouveau compte, à mon nom uniquement. Ça a pris 4 minutes. J'ai transféré chaque centime. J'ai mis à zéro le compte qu'il utilisait comme son distributeur personnel. Le bruit du restaurant a disparu. J'entendais seulement le son de mes décisions. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai retrouvé le message de ma sœur avec le contact de l'avocat. J'ai joint la photo des 2 alliances. J'ai joint les tableaux que je tenais depuis des mois, enregistrant chaque euro qu'il me demandait. J'ai joint l'acte du second mariage que ma sœur avait obtenu. J'ai écrit une seule ligne. Maître Bernard, nous pouvons procéder. J'ai envoyé. J'ai regardé à nouveau la table. Le document qu'il voulait que je signe. J'ai repris le stylo. Sur la ligne où mon nom devait figurer, j'ai écrit autre chose. Une phrase courte. Servez-vous en pour payer la pension de votre fille. J'ai posé le stylo sur la table, à côté de l'addition que je n'allais pas régler. Je me suis levée et pour la première fois en 10 ans, le silence de ma vie n'était pas de la soumission. C'était le silence d'une bombe à retardement que je venais d'armer moi-même. Et je suis sortie, sans regarder en arrière, sachant que la vie qu'il connaissait venait d'exploser. Je me suis réveillée avant le réveil. La chambre était sombre, mais mon esprit était clair comme le soleil de midi. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti le poids du doute ni le nœud de l'angoisse dans l'estomac. J'ai ressenti du soulagement, un soulagement froid, tranchant, qui m'a donné une force effrayante. Je n'étais plus l'épouse trompée. J'étais la pharmacienne avec l'antidote dans la main, attendant le bon moment pour administrer la dose. Je me suis levée et j'ai fait mon café. Et le silence de la maison n'était plus de la solitude, c'était de la stratégie. Mathieu a descendu les escaliers en souriant, le sourire de quelqu'un qui croit tenir le monde entre ses mains. Il m'a embrassée sur le front. « Bonjour, mon amour, tu as bien dormi ?» J'ai juste acquiescé, lui tendant sa tasse. Il n'a rien remarqué. Pour lui, j'étais encore la femme qu'il avait pliée la veille au soir, celle qui signerait n'importe quel papier pour maintenir le statut. Il a pris une gorgée du café que j'avais payé, dans la maison que j'avais contribué à construire, et a commencé à parler des emails du cabinet de Bruxelles. Il croyait planifier son avenir. Il ne savait pas que son avenir était déjà signé, tamponné et en route, mais que ce n'était pas celui qu'il imaginait. Je me suis assise à la table, et pendant qu'il parlait, je regardais ses mains, les mains qui portaient 2 alliances, et je ne ressentais plus rien, juste le poids délicieux de ma décision. Les jours qui ont suivi ont été un exercice de maîtrise de soi. Je vivais sur scène, jouant le rôle de l'épouse douce et enthousiaste pour le déménagement. Mathieu était au sommet de son arrogance. Il m'appelait en pleine journée pour parler d'un quartier charmant qu'il avait vu à Bruxelles, ou pour me demander de virer de l'argent pour accélérer les démarches. Et je le faisais. Chaque virement était un clou de plus dans son cercueil, et je les enfonçais avec un sourire. Bien sûr, mon amour. Ne t'inquiète pas, chérie. Il ne me regardait pas dans les yeux.
S'il l'avait fait, il aurait peut-être vu l'éclat du triomphe, la froideur de quelqu'un qui a déjà gagné la guerre et attend simplement que l'ennemi se rende. Le pire moment est venu un vendredi. Nous dînions dehors et il a pris ma main. Tu sais, Andrea, je me dis que ça valait la peine. Toutes les épreuves, tout le travail. Dans quelques mois, on aura la vie qu'on mérite. Et tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Il a dit on, mais le sourire n'était que pour lui. À cet instant, j'ai senti le goût de la victoire dans la bouche. J'ai simplement souri en retour. Un sourire tranquille, contenu. À l'intérieur, je savais que la notification judiciaire avait déjà été remise à l'adresse de sa mère, comme mon avocat et moi l'avions planifié. La vie qu'il méritait était sur le point de commencer, et ce n'était pas à Bruxelles. L'invitation au dîner chez sa sœur, Claudine, est arrivée avec le vernis d'une célébration, un toast à votre nouvelle vie. Il ne savait pas que la seule nouvelle vie qui se construisait était la mienne, et qu'elle n'incluait pas de traversée de frontières. J'ai mis un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, et une robe que Mathieu a complimentée. Tu es éblouissante, chérie, la future Madame Kéros de Bruxelles. J'ai juste remercié, sentant le poids du mensonge comme un bijou de prix. La table était dressée avec la meilleure vaisselle. On apportait un toast, et les sourires étaient aussi faux que mon calme. J'étais un animal acculé qui faisait semblant d'être l'invité d'honneur. La panique est venue, sans prévenir. Entre une bouchée de risotto et une gorgée de vin, Mathieu s'est tourné vers moi, l'air de rien. Mon amour, en parlant d'accélérer les choses, Maître Arnaud, mon avocat pour la transaction immobilière, a besoin de ce document que je t'ai donné au restaurant. Tu as signé? La fourchette s'est arrêtée à quelques centimètres de ma bouche. Mon sang s'est glacé. Maître Arnaud n'était pas mon avocat, c'était le sien. Le document, c'était l'autorisation pour prendre mon argent. Et je n'avais pas signé, j'avais écrit une sentence. Pendant une seconde, le monde s'est arrêté. Mon esprit a tourné à plein régime. Il n'avait pas vu. S'il avait vu, il ne sourirait pas. Quelqu'un avait débarrassé la table, jeté le papier. J'ai respiré profondément, la pharmacienne reprenant le contrôle de l'actrice. J'ai forcé un petit rire distrait de quelqu'un qui oublie. Mon Dieu, avec la tête dans le déménagement, j'ai laissé ça dans mon sac et j'ai complètement oublié. Je signe ce soir avant de dormir. Excuse-moi, chérie. Il s'est détendu. Pas de problème, on ne peut juste pas rater les délais. Il n'a rien soupçonné. L'arrogance était un épais bandeau sur ses yeux. J'ai continué le dîner. Chaque sourire un masque, chaque mot une performance. J'étais au cœur du nid du serpent, et la seule chose qui me maintenait saine d'esprit était de savoir que le venin agissait déjà, silencieux et fatal, juste sous leur nez. Vivre avec Mathieu ces jours-là, c'était comme partager une cellule avec l'ennemi, en faisant semblant d'être alliés. La tension était constante, un fil tendu au bord de la rupture. La quasi-catastrophe est arrivée un mardi pluvieux. J'étais dans notre bureau à la maison, en train de finaliser les derniers détails avec mon avocat par téléphone. Le dossier avec les copies de tous les documents, l'acte du second mariage, les virements, la photo des alliances était ouvert sur mon bureau. J'étais tellement absorbée à calculer les prochaines étapes que je n'ai pas entendu la porte d'entrée. J'ai seulement entendu ses pas dans le couloir. Mon cœur a bondi dans ma gorge. D'un mouvement, j'ai fermé le dossier, mais il ne s'est pas bien refermé. J'ai jeté une pile de magazines de décoration par-dessus, une seconde avant qu'il entre. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, avec ce sourire de propriétaire du monde. « Tu travailles tard, mon amour ?» Et je me suis retournée sur ma chaise, le cœur qui martelait contre mes côtes. « J'organise des trucs pour le voyage, » ai-je répondu, la voix étonnamment ferme. Il a marché jusqu'au bureau. Son regard a balayé la surface, s'arrêtant sur la pile de magazines mal empilés. En dessous, un coin du dossier en plastique était visible. 1 centimètre de plastique qui contenait sa ruine. Quel désordre, a-t-il dit, le ton entre le reproche et la plaisanterie. Il a tendu la main comme s'il allait ranger les magazines. Le temps s'est figé. N'y touche pas, ai-je dit, plus fort que prévu. Il a reculé, surpris. Du calme, Andrea, je voulais juste ranger. J'avais besoin d'un alibi, vite. Ce sont des références pour la maison à Bruxelles.
Elles sont classées par ordre de priorité, ai-je menti, pointant la couverture d'un magazine. Si tu déplaces tout, je perds le fil de ma réflexion. Il m'a regardé un instant, une lueur de doute dans les yeux, mais mon expression était celle d'une concentration professionnelle pure. Il a haussé les épaules. Très bien, toi, et tes manies d'organisation. Il s'est penché, m'a embrassé sur la joue et est sorti en parlant du foot à la télé. Je suis restée là, immobile, la main posée sur la pile de magazines, sentant le contour dur du dossier en dessous. La peur était réelle, mais quelque chose de plus fort grandissait en moi. Un plaisir sombre et enivrant à regarder son arrogance aveugle, à savoir qu'il marchait en souriant sur le champ de mine que j'avais moi-même planté. La tempête a commencé par un clic. Un son sec, répété, venant du bureau. Mathieu essayait de payer le premier acompte sur la maison à Bruxelles. J'entendais les clics depuis le salon, chacun résonnant comme un clou dans le bois. Puis le silence, et sa voix chargée d'irritation. « Andrea, viens là !» Je suis allée avec le calme de quelqu'un qui attend ça depuis des semaines. Il était face à l'écran, le front plissé. Le mot de passe du compte joint ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à accéder à notre argent. Tu as changé quelque chose? Le sang n'a pas gelé. Il a continué à couler, froid et régulier. J'avais tout changé. J'ai respiré profondément, le mensonge prêt au bout de la langue. La banque m'a envoyé une alerte de sécurité hier soir. Activité suspecte. J'ai demandé à tout bloquer. J'allais t'en parler ce matin. Il s'est retourné vers moi, la méfiance luttant contre l'arrogance. Activité suspecte? Quelle exagération, Andrea, toujours à paniquer pour rien. Et tu ne m'en as pas parlé? J'attendais les heures ouvrables pour appeler le conseiller. J'ai préféré pécher par excès de précaution, ai-je répondu en utilisant son propre vocabulaire contre lui. Il a soufflé, mais a accepté. Ma persona de femme prudente et organisée était mon meilleur alibi. Règle ça, aujourd'hui, j'ai besoin de cet argent. Il s'est retourné vers l'écran, mais quelque chose s'était brisé. Sa certitude. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans la façade dorée de Mathieu Quérault. Et j'ai souri intérieurement. Le poison faisait son effet. La maison est devenue trop petite. La tension remplissait tous les espaces. Mathieu appelait la banque et le conseiller, instruit par mon avocat, donnait des réponses vagues. Le compte n'était pas bloqué. Il était vide. Et moi seule pouvais expliquer pourquoi. L'affrontement est venu sous la forme d'un appel téléphonique. Sa mère. J'ai entendu son nom et le ton de sa voix changer. Maman, calme-toi. Non, ce n'est pas ça. Il a raccroché et m'a regardé, les yeux en feu. Ma mère dit que tu ne réponds plus à ses appels. Ma sœur dit que tu te comportes bizarrement. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, Andrea? Il s'est approché, la voix basse, menaçante. Le compte, le document que tu ne m'as jamais remis. Ce silence que tu gardes, dis quelque chose. Je n'ai rien dit, je l'ai simplement regardé, laissant mon calme être la réponse. Je n'avais plus besoin de mots. La sonnette a retenti, tranchant l'air lourd. Le son a été un soulagement. La fin du théâtre. Mathieu a reculé, agacé par l'interruption. Encore qui ça maintenant? Il a marché vers la porte, s'attendant à un livreur, un voisin. Il a ouvert brusquement. Debout dans le couloir de notre étage, un homme en costume gris avec une serviette à la main. Monsieur, Mathieu Fontelès-Quéroz. La voix de l'huissier était neutre, professionnelle et pour ça même terrifiante. Mathieu s'est figé. Il a pris l'enveloppe, le geste lent, robotique. Ses yeux ont couru sur le document et j'ai vu le moment exact où son monde s'est effondré. La couleur a quitté son visage. L'arrogance s'est dissoute, laissant place à une panique brute, infantile. Le mot bigamie semblait sauter de la page. Il a levé les yeux vers moi, la bouche entr'ouverte, cherchant une explication qui n'existait pas. C'est quoi ça? Je me suis avancée lentement vers lui. J'ai pris le document de sa main tremblante. C'est notre avenir, chérie, ai-je dit, la voix ferme pour la première fois en disant. Ce que tu as construit, je t'ai juste envoyé la facture. Maintenant,
Maintenant, je suis assise sur le sol de notre chambre, le dos contre la porte fermée à clé. J'entends sa voix, mais ce n'est plus la voix calme et maîtrisée de l'avocat Prosper. C'est un cri rauque, brisé, qui déchire le silence de l'appartement. Il est dans le salon, à faire les 100 pas comme un animal en cage. Andrea, ouvre cette porte, tu ne peux pas faire ça. Entre les cris, j'entends le son aigu du verre qui se brise. Je crois qu'il a lancé un verre contre le mur. Le téléphone ne cesse de vibrer dans ma main, l'écran illuminant mon visage dans le noir. Les notifications sont un flou de noms. Maman, Claudine, Maître Arnaud, et son nom, Tatiana, elle aussi m'appelle. Qu'est-ce que je lui dis? Que son cauchemar ne fait que commencer. Mes mains tremblent, mais ce n'est pas de peur. C'est de l'adrénaline. C'est le choc d'avoir enfin appuyé sur le bouton qui a tout déclenché. J'ai vu l'expression sur son visage quand l'huissier est parti. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'anéantissement, la chute d'un roi qui n'avait jamais su que son château était fait de sable. Et maintenant, je suis là, dans le noir, à écouter la ruine que j'ai causée, et j'ai besoin de te poser la question. Regarde-moi dans les yeux, même si ce n'est qu'à travers un écran, et dis-moi, suis-je la méchante de cette histoire? Aurais-je dû être la bonne épouse, le socle, et partir pour Bruxelles pendant que l'autre femme et sa fille se contentaient des miettes? Qu'est-ce que tu aurais fait? Aurais-tu eu mon courage ou aurais-tu eu ma cruauté? Parce qu'en ce moment précis, assise sur le sol avec son monde qui s'effondre de l'autre côté de la porte, je jure que je n'arrive plus à voir la différence.